j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog tricotesque. Vous allez me suivre toute la semaine pour voir mes avancées au niveau tricot. Je me présente, moi je m'appelle Emma. Je tricote depuis environ 3 ans et demi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Le Repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Et vous voyez ici... Attendez. Et mes chiens. Ma chienne est en période de chaleur, donc elle va toujours embêter mon mâle qui est castré. Donc, voilà. Donc aujourd'hui on est le lundi 15 janvier. Donc on se retrouve, je vais pouvoir vous montrer mes avancées tricotesques. Et vendredi soir, j'ai eu un apéro tricot dans ma petite mercerie. Je vois ma chienne, elle est... Ça va là? Dans ma petite mercerie où je vais habituellement, une tasse de fil à aiguille, donc chez Justine. Et il y avait laine de mousse, donc j'ai fait des petits achats. J'ai pas fait de vidéo du coup là-bas parce que je suis arrivée juste et j'avais pas envie d'embêter les gens à faire mes petites vidéos. Attendez, retirez vos mains, je prends. Aujourd'hui je porte c'est le pull Tivoli que j'ai testé pour Lucienne Tricote, donc c'est un pull avec un super jacquard et un col en dents de chasse super. Et le châle hou que je vous ai jamais montré porter, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, en fait comme j'avais mes châles avant tout le temps à l'étage, en fait je prenais toujours le même ou les mêmes. Et là, comme je les ai descendus, en fait je peux un peu plus fouiller dans mon panier. Donc c'est un châle que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de 2022, donc c'était le calendrier Le Chat qui tricote. C'est le châle hou de tisserand coquet. Donc en fait il y avait plusieurs possibilités de kit, donc ça c'est celui du calendrier de l'Avent. Moi j'ai pris dans les tons verts, je sais plus ce que c'était, je crois forêt enneigée ou un truc dans le genre. Et en fait c'est un châle en demi-lune. Je crois que en circulaire, je sais plus comment exactement on dit. En fait avec une petite dentelle et des noppes qui rappellent les feuilles de hou tout le long. Et sur la fin en fait on avait des mini et on doit faire des rayures, mais des rayures façon un peu rond raccourci, vous voyez. Ça se finit comme ça. Et sur la fin on doit faire un rabat, je sais plus exactement le nom, mais ça fait une forme de tresse avec tous les fils de la fin. J'adore, enfin il est super ce châle, mais je le trouve en profondeur il est génial, mais en longueur il est un peu juste parce que j'ai... Ouais, quoique... Enfin, ça fait un peu... J'arrive pas à bien le mettre. Pour le mettre, ça fait un peu tour de cou. Donc je l'ai mis comme ça ce matin pour aller à l'école. Mais au niveau... pour mettre sur les épaules quand il fait un peu froid dans la maison, je trouve qu'il est pas mal. Mais j'aurais dû peut-être augmenter d'une taille d'aiguille pour l'avoir un petit peu plus long, je pense. Voilà. Et sinon il est trop beau. Du coup j'ai commencé à le mettre, enfin, après un an tricoté. Mais comme je vous ai dit, déjà il est pas super long, donc ça bloque un peu. Et comme il était toujours dans mon armoire, mais là je l'ai descendu, je me suis dit, il n'y a pas. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté dans mes laines chez Laine de Mout. Et ensuite mes avancées au niveau tricot. Alors... du coup je suis allée chez Laine de Mout, je voulais acheter seulement des écheveaux pour un projet. Ah oui, je voulais aussi acheter le kit à chaussettes Lulu la tortue. Je suis arrivée, il n'y en avait plus. Mais Catherine, donc Laine de Mout, a dit en fait qu'elle ferait des précommandes, du coup je vais pouvoir lui précommander ce kit, je le veux vraiment. Mais je voulais aller prendre, je vais les prendre direct. Des écheveaux en fait pour tricoter un projet. Donc c'est le Promenade en Écosse de Même les Anges Tricotent. C'est un châle en fait, il me semble asymétrique, avec un écheveau d'une couleur et 2 écheveaux d'une autre. Le 2 écheveaux d'une autre sur son modèle, il me semble que c'est de la Suri, mais moi j'ai pris de la fingering. Donc pour rappel, le premier écheveau, celui qui sera tout seul, c'est celui-ci, donc de la Tricot Stitch, dans son coloris Pumpkin Patch. En fait je voulais
en fait, j'ai pas énormément de châles, mais bien que mon chéri dirait, mais t'as pas énormément de châles, mais si, t'en as plein. Mais je lui ai dit, je veux avoir plus de coloris dans mes châles, avoir un panel de couleurs un peu plus complet que j'ai actuellement. J'ai un peu beaucoup les mêmes couleurs dans les tons violet, rose, tout ça. Et bon, vert, mais je trouve que j'en ai pas énormément. Surtout si je dois changer avec mes différentes tenues. Donc j'avais cet écheveau là un peu tout seul et je me suis dit ça serait cool, un peu un orangé pour faire ce châle. Et du coup ma mission était de trouver deux écheveaux qui allaient aller avec. Vous êtes prêts? Tadam! Alors c'est Monsieur Lendemout qui m'a aidé à trouver les coloris. Au départ je voulais partir dans les beiges, mais ça allait faire vraiment un peu trop fade. Du coup il m'a proposé cette couleur là. Et vraiment voilà. C'est un peu un grège. C'est le coloris Miss Sabline. Donc dans la Mood Socks. Mais vraiment trop beau quoi. J'en suis fan. Donc celui-là, projet complet. J'aurais plus qu'à le monter, mais bon, vous le savez toutes, hein, comme toute tricoteuse, on a 3000 projets en tête et on n'a pas assez de temps pour les tricoter. Mais bon, on verra. Donc j'ai celui-là qui va arriver, ça va vraiment être super au niveau coloris, je suis vraiment fan. Après, je me suis du coup laissée tenter. C'est pas de ma faute, c'est ma Lulu qui m'a montré les coloris. Trouvons une excuse. J'ai flashé sur un coloris pour faire un pull d'été. Je pense que vous allez aussi être d'accord avec moi. Il est trop trop beau. Il est aussi peps que ça. Ces coloris, ça sera vraiment pour un pull d'été, ça va vraiment être frais. C'est le Miss Pastèque. Un rose mais bien pétant. Génial quoi. Ça va être beau. J'ai trop hâte. Je pense que ça partira sur un pull à dentelle. La dentelle pour moi c'est pour le printemps, pas l'été parce que le pull en laine l'été, mais pour le printemps. Et le jacquard c'est plus pour l'hiver. Enfin après je changerai peut-être d'avis, mais pull à dentelle ce serait vraiment pas mal. Faudrait que je voie un beau modèle. Voilà. Il n'y a pas que ça. Le dernier petit craquage que j'ai eu, en fait j'ai longtemps hésité mais je me suis dit il n'y a plus qu'un kit. Nona, Socrate, sors de là. Allez, zou. Allez. Allez, zou. Désolée, il y avait le chat qui dérangeait. Donc le dernier petit craquage, comme il restait, c'était le dernier écheveau, je me suis dit, enfin dernier kit, je me suis dit allez vas-y t'as pas eu Lulu la tortue donc vas-y on craque. C'est ce kit à chaussettes là. Et bon, moi et le rose, hein, vous savez, un super kit. Le kit c'est coloris paillettes, donc le mini en fait il est plein de paillettes, un beau rose et le coloris principal, comme vous voyez. Et j'en suis fan. Vraiment, il va sauter sur mes aiguilles, mais très rapidement. Comme on arrive après les fêtes, on attend un petit peu, on est un peu sur deux ambiances après fêtes et bientôt printemps. Donc là, ça va faire du bien, du aussi peps. Donc ça, c'est bon. Pour les achats, c'est fini. Et je vais pouvoir vous montrer du coup mes avancées au niveau du tricot. Alors, je vais vous montrer, hop. Je pense pouvoir dire que j'ai eu pas mal d'avancées sur mon tricot. Je vais vous montrer celle sur le projet sur lequel, on va y arriver, j'ai le moins avancé. Hop, je vais mettre ça sur le côté, comme ça je vais pouvoir l'essayer. C'est le gilet Kofi, que je tricote en duo avec Choulouloute. Donc c'est le gilet Kofi, c'est un modèle de Même les anges tricotent. La semaine dernière, j'avais même dit, je teste pour... mais non, c'est juste, je tricote avec Choulouloute, mais je le teste pas pour Laetitia parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Donc c'est un gilet avec une super dentelle sur le dos. La semaine dernière, j'avais fait la première manche et il me semblait que j'étais vraiment à la fin, aux côtes de la deuxième manche. Donc là, j'ai fini les côtes et j'ai repris mon corps. Je vais vous l'essayer quand même. Hop. Et hop là.
il est trop beau ce vert. Et du coup, voici. Hop là. Donc là, je suis sur mon dernier écheveau. Je viens de le commencer. Donc j'en suis à ça. Je vais finir le corps du coup sur ce dernier écheveau. Et je vais faire la bande de boutonnage aussi à faire tout le long. Et après, il sera fini. Et j'ai trop hâte. Donc vous voyez, les manches, ça fait des manches ballons en fait. On a deux possibilités, manche droite ou manche ballon. Mais je me suis dit, comme on est censé mettre des trucs, des habits en dessous, moi je voulais avoir bien de la place pour pouvoir mettre mes habits et pas être dérangé, pas être trop serré. C'est ça le pire, c'est quand les manches sont trop serrées. Et voilà, parfait. Et j'ai utilisé vraiment un écheveau sur les deux manches par contre. Voilà. Je suis trop contente, et puis il est trop beau ce vert. Je l'ai tricoté dans les laines de teinture lurée, c'est son coloris sapinette, que j'ai eu il y a très longtemps pour mon premier apéro tricot chez Justine. C'était avec teinture lurée, du coup, voilà. Donc lui, il va avancer, mais vraiment tout doucement cette semaine. C'est pas un... Enfin, il n'y a pas de date limite, du coup, je me laisse vraiment le temps. Je me laisse vraiment le temps quand j'ai un peu froid. Quand j'ai envie de le tricoter, je le tricote, ou je le prends le soir, quand les enfants sont en train de jouer à deux. Si j'ai 2 minutes et 6 secondes, je peux le prendre pour 2-3 mailles. Et c'est vraiment le top. La deuxième avancée du week-end, c'est le pull de NCL Knits que je teste pour Nadia. Le pull Anouk, je l'ai pris pour mon apéro tricot de vendredi et j'ai énormément avancé dessus. Il sort en février, je crois. Alors, quelle date? Je sais le mois, mais alors... la date, voilà. Souvent, je vais regarder au début du mois où je me dis, et puis après... Donc, j'ai tout juste repris la semaine dernière, vendredi dernier, du coup, quand je suis venue. J'avais tout juste repris la première manche et je vais vous montrer où j'en suis. Vous êtes prêtes? Alors, vendredi soir, j'ai fait la moitié de la première manche. Bon, je prends celle-là, mais je ne sais même pas si c'est celle-là. J'avais fait la moitié de la première manche et je l'ai fini samedi. Samedi après-midi, je crois que je l'ai fini. J'avais juste remis la deuxième manche sur mes aiguilles samedi soir, sur la deuxième manche sur mes aiguilles. Et hier toute la journée, j'ai tricoté l'après-midi pendant la sieste de mes enfants et au soir après qu'ils soient au lit, j'ai fait une manche. J'ai tricoté la deuxième. Je me suis dit il n'y a pas là, il faut que... Enfin j'étais à fond dedans parce que je me suis dit ça avance bien. Et du coup j'ai pu reprendre, mais alors vraiment un tout petit peu, le corps hier soir après avoir fini la deuxième manche. Voilà, j'en suis à... Je vais prendre mon maître escargot que j'ai eu dans mon échange de Noël. M'a swipé, m'a offert un maître escargot. Je suis trop fan. Attendez, hop. Et là j'en suis à 24 cm. Oh, il faut bien que je le mette, hein. Attendez. Je vais vraiment le mettre. Si jamais. Non, 23 cm sous un manchure. Normalement, je dois arriver jusqu'à 29, je crois. Il y a encore 6 cm. Et après, je peux commencer les côtes. Sur ma deuxième pelote que j'ai commencé avec les manches, j'ai encore ça. Je pense que je vais y arriver. Sinon, si je suis même pas à 29, je commencerai quand même les côtes un petit peu avant. Et puis, ce sera vraiment un pull court. C'est pas... mais j'ai ça, je pense que je vais y arriver. Donc je vais vous le remontrer un petit coup. Ah oui, je vous ai pas dit les laines. Alors, les laines. Là, dans le coloris principal, c'est de la langue alpaca socks que j'ai eu dans ma petite mercerie chez Justine. C'est du coloris beige. J'adore parce qu'il est ultra doux. Le gris
dans le jacquard, c'est de la... ma petite laine boutique, mais elle a fermé sa boutique en ligne. C'est du Fallen Rock, coloris Fallen Rock. Et le bleu, c'est de la Bulbe Bizarre dans son coloris Jour de pluie en mini. C'est un bleu avec des reflets un peu verts et il est super beau. Ça pète. On va y arriver. J'étais contente de prendre ce coloris parce que il ressort super bien dans le jacquard. Voilà. Donc cette semaine, l'objectif, finir le pull. Là, c'est lui qui va mettre un coup de boost. J'ai plus énormément à faire, mais ouais, je suis super contente, j'ai trop hâte. Et voilà. Donc lui, il va être fini cette semaine, comme ça après... Un gros projet de moi sur les aiguilles et j'ai très hâte de le porter parce qu'avec le jacquard sur le yoke il va être bien chaud. Et en soie j'ai mon Lady Amana jacquard, j'ai lui, mais lui c'est bon jacquard entre guillemets, mais les jacquards oui j'ai mon bohème aussi, mais les jacquards sur le yoke j'en ai pas énormément. Donc voilà. Alors le dernier projet qui a avancé ce week-end, j'essaie de me tenir à 3 projets sur les aiguilles en même temps. C'est le pull Lilian Homme, version homme, de Même les anges tricotent. Donc je teste pour elle. Donc je fais un pull du coup pour mon chéri. Donc c'est un pull en fait avec un jacquard aussi sur le yoke. Ouais, quand on commence un jacquard, on l'adore. Je dois faire aussi ma version à moi. Je finis le Hanouk et je commence ma version à moi pour mettre un coup de boost dessus aussi. Mais autant vous dire que j'ai commencé sur celui de mon chéri parce qu'il fait l'avant-dernière taille et il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles. Alors, j'avais pour objectif la semaine dernière de finir le jacquard avant d'aller à mon apéro tricot. Pour pouvoir tricoter un peu dessus. J'ai vu l'objectif un peu trop grand. Mais du coup, j'ai quand même fini le jacquard ce week-end. Et j'avais en fait mon pull sur un tout petit câble. Donc moi ça me paraissait pas énorme. Je l'ai passé, après avoir fini le jacquard, parce que pour le jacquard, moi comme je tricote serré, j'augmente d'une taille d'aiguille pour faire le jacquard pour pas qu'il soit serré et qu'on soit un peu mal à l'aise dans le pull. Donc là je suis repassée à ma taille d'aiguille de 3,5 et j'ai pu augmenter du coup la longueur de mon câble. Bon, j'ai essayé le pull je lui ai passé, alors il était trop content. Mais alors quand j'ai vu... Attendez, vous êtes prêts? Il est même pas assez grand mon câble. Tadam, attendez. Il est pas assez grand mon câble, je vous assure, j'ai pas de truc pour l'agrandir ou assembler 2 câbles. Mais voilà. En fait ça me fait une couverture. Moi ça passe nickel. Ça fait un super grand col mais lui ça lui fait super bien. Vous avez vu ça? Mais quand je le tricotais j'avais pas cette perception là, je pensais pas que ça allait être aussi grand. Lui ça lui va nickel, enfin ça lui va super bien. J'ai pas réussi à passer les 2 épaules complètes parce que il y a quand même enfin c'est pas, le câble est pas assez grand, mais est-ce que vous avez vu ça? Waouh. Du coup je pense que je vais faire une petite photo mais par terre à Laetitia et ouais. Je suis fière de moi par contre, parce qu'avoir fait un jacquard sur autant de mailles, sur un truc comme ça... du coup... Oui, du coup j'ai fini le jacquard, j'ai mis sur un grand câble, et là je dois arriver à une certaine hauteur, donc de en dessous des côtes du col jusqu'à mon câble, avant de faire la séparation corps-manche. Je crois que je devais avoir un peu plus de 5 cm, bon autant vous dire que j'y suis pas. J'aimerais bien faire la séparation corps-manche cette semaine, et comme ça avancer sur le corps un max. Là j'ai plus que du jacquard endroit à faire, donc je pense que je vais faire ça cet après-midi tranquillement. Mais autant vous dire que je suis trop fière et trop fan, regardez-moi ça. Il est trop beau, vraiment il est ultra beau. Wow. J'ai hâte de monter aussi les miens, comme ça je verrai un peu le rendu. Et ouais.
Ouais. Je suis vraiment fan. Bon. Regardez-moi ça. Alors, dans les laines que j'ai utilisées, alors c'est de l'alpaca socks aussi, les deux laines. Le bleu marine, bon, il y a du bleu marine et du blanc en fait, voilà, tout simplement. Oh, je suis trop fière. Désolée, mais je me regarde. On voit mieux en fait quand on est sur l'écran. Et voilà. Et j'ai trop hâte de continuer. Ça va faire un truc énorme. D'ailleurs, mon chéri adore ses chaussettes. Je lui ai tricoté des chaussettes pour Noël, qui avaient des paillettes. Mais il les adore. Et il m'a dit, je lui avais proposé de lui en refaire, comme lui, voulait tout ça, parce qu'elles sont légèrement grandes. Il aime bien les avoir bien. Il les remonte un peu trop et le talon est un peu trop haut. Et du coup, je lui ai dit, bah si tu veux, je peux t'en refaire aussi, ça me dérange pas. Enfin, moi ça me fait plaisir. En plus, je vois qu'il est content, donc j'avais un peu peur de ça, qu'il les mette pas trop. Et hier, il m'a dit, bah je veux bien que tu m'en refasses. Donc là, faudrait que je... Bon, d'abord, il y a tous ces trucs-là. Mais il faudrait que je vois quel modèle je peux lui faire. Mais je suis bien contente qu'il les mette, quoi. Qui les utilise, c'est génial. C'est je pense ce qui est le plus important pour une tricoteuse. Voilà. Et bien écoutez, nous on va se retrouver cette semaine. Hein. On a déjà bien parlé. Allez, gros bisous. Hey, coucou. On se retrouve du coup aujourd'hui, on est le 17 janvier. Le mercredi. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis mieux qu'un an parce qu'on voit la bouteille des chouettes, c'est génial. On est le mercredi. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, j'étais censée aller chez mes parents. Mais en fait, on est en période neige, verglas, tout ce tintouin. Et j'ai préféré pas prendre la route parce que j'ai une petite voiture et j'ai vraiment pas envie de glisser sur les routes un peu verglaçantes. Voilà, je l'ai. Donc on est resté tranquillement à 3 ce matin en mode cocooning et c'était vraiment top parce que les enfants ont été vraiment géniaux ce matin. Ils ont lu, ils ont joué à deux et c'était vraiment très reposant. Depuis le début de la semaine, merci Néo avec ta queue. Depuis le début de la semaine, mon petit garçon est assez est très ronchon et du coup c'est assez compliqué à gérer. Mais là, il commence un peu à se calmer. Ça a fait du bien ce matin qu'il soit un peu plus calme. Et du coup, enfin. Donc je vais venir vous montrer mes avancées tricotesques. J'ai avancé sur deux projets, deux tests. Je vais d'abord vous montrer. Le premier test, il est là-bas. Je vais vous montrer. Le premier test sur lequel j'ai avancé, c'est le pull Anouk. Néo, s'il te plaît. Il s'est mis derrière moi, il se gratte, mais il me fout ses coups de griffe dans le dos. Donc le Anouk. Donc j'ai fini les deux manches, et en fait j'ai repris le corps. Et j'en suis au niveau des côtes. J'ai encore pas... En fait j'aimerais bien finir ma laine sur les côtes. Donc j'ai encore un tout petit peu de côte à faire, et après il sera fini. Donc j'ai ultra hâte de continuer. Je vais faire ça cet après-midi tranquillement. J'ai ultra hâte de le continuer et de le finir. Comme ça, je pourrais le porter. Et je pourrais passer à autre chose sur des projets quand même. Ça serait pas mal. J'aimerais bien finir lui pour pouvoir monter mon Lilian, mais la version femme à moi. Comme ça sera fait. Et comme il reste pas énormément de choses, mais bien qu'il reste pas énormément de choses, j'ai l'impression de passer 10 ans dessus. C'est un truc de dingue. Donc j'en étais là. On voit mon petit marqueur de progression. J'ai fait tout. Enfin j'ai fait tout ça. Donc je suis ultra contente. Donc celui-là, je vais prendre pour cet après-midi. Et je suis contente de la progression. Je pense vendredi quand je vais venir vous voir, il sera fini. La deuxième avancée que j'ai cette semaine, c'est donc le Lilian homme. Je suis arrivée à mon objectif. Je voulais arriver à la séparation corps-manche. Et attention. Il est immense. Alors, j'ai fini le jacquard. Je devais en fait tricoter tout à l'endroit. Enfin, non, oui, tricoter tout à l'endroit jusqu'à un certain
un certain centimètre et faire les rangs raccourcis. Et après, faire la séparation corps-manche. J'ai fait les rangs raccourcis hier après-midi. Et j'ai fait la séparation corps-manche hier soir du coup. Et voilà. Il est immense. Je suis trop contente. Je suis ultra contente. Voilà. Donc là pour le coup, l'objectif est fait, mais je vais avancer du coup tranquillement dessus sur le corps. Je vais prendre un bouquin puis je vais avancer dessus. Ça va être top. J'ai encore j'ai encore énormément de centimètres à faire, mais je suis contente parce que j'ai beaucoup moins de mailles sur les aiguilles. J'en suis à ma deuxième pelote quand même, hein. C'est pas rien. Lui, ça va être un projet de longue haleine. Je crois que je vais le traîner jusqu'à la fin du test. Mais je suis contente parce que j'ai avancé dessus comme je voulais. Donc objectif, tranquillement le prendre tous les jours pour avancer sur le corps et puis pas d'objectif. Avancer sur le corps, voilà. Je suis ultra contente parce que j'avance, c'est quand même une grande taille et j'avance un peu sur tous mes projets que j'aimerais bien. Vraiment le but ça serait de finir, vous rentrez un peu dans ma tête là, de finir le Hanouk, comme ça je monte mon Lilian et à moi, et comme ça voilà, pour aujourd'hui j'ai rien de plus à vous montrer. J'ai pas trop le temps à chaque fois de vous faire des... j'ai pas le réflexe de vous prendre en fait entre deux pour vous montrer un peu des petites vidéos de ma journée, parce que je prends pas beaucoup mon téléphone. Et voilà. Donc je vais essayer de le faire un peu plus, mais sans être sûre. Voilà. Écoutez, nous on se retrouve vendredi. Allez, gros bisous. Bonjour, on se retrouve, on est le vendredi 19 janvier. Il fait très froid, il fait froid, mais nous il n'y a pas eu de neige ici. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies. Il y a mes voisins qui ont ils reçoivent une livraison de je ne sais quoi et du coup il y a un gros camion devant chez nous. C'est pour ça que notre chien aboie. Du coup, faut que je me concentre. Je vais fermer les... Alors, oui, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies. Parce que... Enfin, 10 vies, non. Seulement une vie de maman, en fait. Mon petit garçon a... Ça va, Néo ? Mon petit garçon a une otite. Et c'est une galère, mais de dingue. Parce que il a... j'ai été chez le médecin ce matin, mais il présentait aucun signe d'avoir mal aux oreilles ou quoi, il avait juste énormément de température. Hier soir il était à 39 de fièvre et ce matin il était à 38,9, donc j'ai pu avoir un rendez-vous ce matin entre 8 et 9h, en sachant que l'école de ma puce était à 9h et que mon chéri était déjà parti au travail, donc il n'aurait pas pu venir m'aider. Et c'était... bien la course, quand je l'ai vu, il était 8h10, donc vite, j'ai mis les enfants dans l'auto. Heureusement, c'était une des seules journées où j'étais bien en avance. Et j'ai mis les enfants dans l'auto, on est vite parti chez le médecin et c'est une otite. Il y a tellement de dents qui passent en ce moment que... Donc là, en plus de ça, il nous fait des terreurs nocturnes, donc la nuit de mercredi à jeudi, j'ai dû dormir 2 heures, de 5h à 7h, parce qu'avant il dormait pas. Il hurlait et ça a été un peu la galère. Mais on adore être parents, on les aime, nos petits bébés, voilà. Alors aujourd'hui je porte mon Lady Mana que j'ai tricoté en test pour Même les anges tricotent, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça.
et en écharpe, ça va pas du tout ensemble, je suis désolée. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien avoir un plus d'écharpe ou de châle, mais dans un panel de couleurs beaucoup plus étendu. C'est mon... Enfin, quoi que vous allez me dire, c'est mon étole bohème, je crois, de... Oh, je suis froid. De Tricot et Stitch. Voilà. Hop. Donc avec plein de couleurs qu'elle avait fait pour un de ses calendriers de l'Avent. Et lui, je l'adore parce que comme elle est ultra longue, en fait, je peux bien l'enrouler autour de mon cou et j'ai chaud. Et c'est génial. J'adore. Et comme ici, en fait, c'est une pièce où les enfants ne vont pas, donc on chauffe pas énormément. On y va surtout le soir, mais on met des couvertures et tout. Et il y a mes livres, il y a toutes mes laines, il y a les consoles de monsieur, tout ça. Et c'est un peu notre pièce du soir. On aime bien venir ici pour se poser. Et on sait que comme les enfants ne viennent pas ici, c'est un peu notre antre. On l'appelle notre pièce. Ça fait un peu 50 millions de degrés, mais non, c'est juste pour nos petits trucs à nous. Et comme ça, on sait qu'on peut laisser nos affaires un peu traîner sans se dire les enfants vont nous prendre, tout ça, et c'est génial. Donc il fait un peu froid ici. Je venais du coup vous voir pour... Alors, j'ai fini un projet, et j'en ai monté 2. Mais vous me connaissez, je ne serais pas Emma s'il n'y aurait pas ça. Je vais d'abord vous montrer le projet que j'ai terminé. Il est lavé et bloqué. Faut juste que je fasse les photos, mais autant vous dire qu'avec un bébé malade, on va attendre un petit peu. Tadam! J'ai été jusqu'au bout de ma laine et nickel. Je l'ai essayé sans lavage, sans blocage et nickel. Avec le lavage blocage, le jacquard il est beaucoup plus lisse et il est vraiment trop beau. Et je suis ultra fière de moi parce que la couleur... Voilà. Donc celui-ci il est fini. Donc il y aura juste les photos à faire, il me semble. Alors je ne sais plus exactement. Comme je vous ai dit... je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière. Je sais le mois où ils sortent, mais alors la date exacte, pas trop m'en demander. Je sais qu'il sort en février. Je crois que ça doit être début février ou mi-février. En courant de février. Et du coup, voilà. Donc lui il est terminé. Le Lilian en homme, j'ai un petit peu avancé sur le corps, mais comme il y a beaucoup de mailles en fait sur les aiguilles, je pense que je vous le montrerai début de semaine, voir les avancées qu'il y a en fonction des semaines qui arrivent, mais je vous le montrerai début de semaine tant que je suis sur le corps en fait. Voilà. Les 2 projets qui sont montés sur mes aiguilles, ce sont alors des projets en test, oui, vous avez bien entendu. Je vais vous montrer celui dont vous êtes au courant. Je l'ai mis dans mon sac Harry Potter, parce que j'adore Harry Potter, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron. Donc c'est le pull Lilian Femme, donc ma version, que j'ai commencé hier soir. Donc je vais vous montrer un peu l'avancée. Voilà, il est génial. Alors, on a d'abord le col. Alors il y avait plusieurs possibilités de col. Il y avait un col simple, celui que j'ai fait, un col double avec une double épaisseur de côte, ou un col cheminé, donc c'est un col avec de très longues côtes, mais pas double. Voilà. Et moi j'ai pris la décision quand même de faire un col simple parce que je me suis dit comme ça va être un pull de printemps. Vu les couleurs, ça va vraiment... si je mets un col double, ça vaut pas... Non, j'avais pas très envie et je me suis dit comme j'ai fait un col simple aussi à mon chéri, comme ça va être un peu plus matchy. Et en fait après j'ai commencé... Ah ouais, il ressort trop bien. J'ai commencé le jacquard. J'en suis au tout début, vraiment c'est le début du début, hein. J'ai fait ça hier soir du coup. Je vais vous montrer un peu. Donc dans les laines on a de l'alpaca socks coloris, c'est un vieux rose foncé je dirais. Et puis ici en fait j'avais un reste de mon du coloris chapardeur de Arcoiris Yarn. C'était de mon pull Licknis que j'ai testé pour Malora et Design, et en fait au début je voulais mettre un gris et après j'ai vu celui-là et je me suis dit ah ça serait vraiment pas mal, et en fait je regrette pas du tout, il est trop beau. Voilà. Il est magnifique. Voilà.
Bon bah écoutez, celui-là j'aimerais bien l'avancer. Je pense, je me mets toujours des tout petits objectifs, enfin des objectifs pour la semaine d'après, la fin de la semaine d'après. Je me dis j'aimerais bien arriver jusque là pour la semaine prochaine. Celui-ci j'aimerais bien arriver. Je pense à la séparation corps-manche, comme c'est un beaucoup plus petit, une plus petite circonférence que celui de mon chéri, je vais aller beaucoup plus vite dessus. J'aimerais bien arriver séparation corps-manche fin de la semaine prochaine, donc j'ai encore du temps. Et on verra bien en suivant. Le pull de mon chéri, bah continuer quand même le corps. Et après je vais vous dire ce qui est là. Pour un nouveau test, oui je sais c'est pas bien. Vous savez la personne qui regarde par ses fenêtres, bah c'est moi. Non, je rigole, hein, c'est pas moi. La voisine m'a demandé de mettre sa voiture devant chez nous le temps qu'elle ait sa livraison. C'est pour ça que je regarde quand même. Oh là là. Bon. Donc, le projet que j'ai commencé, c'est un test pour... En fait, bon, vous savez très bien que je craque facilement, surtout si c'est pour aider les designers à sortir un patron, parce que c'est jamais facile de trouver alors déjà des testeuses dans des toutes petites tailles ou dans des très grandes tailles. Moi je fais une petite taille quand même, j'ai pas énormément de poitrine et je suis pas très très grosse. Et en fait déjà c'est très compliqué de trouver des testeuses dans ces tailles là. Et en plus il faut, j'en ai parlé avec des tricopines tout ça, mais le plus difficile c'est aussi de trouver des testeuses qui sont là du début à la fin du test et qui sont... j'ai plus le mot. Qui vont faire leur travail correctement. Voilà. Qui vont avoir fini le test en temps et en heure, qui vont aider à corriger le patron et qui prennent pas juste le patron pour s'en aller avec et dire ah bah, j'ai un patron gratuit, je donne plus de nouvelles quoi. Et c'est pas toujours facile. Donc c'est un patron que je teste du coup parce que j'ai craqué, mais que ça c'est mon habitude, pour Nadia Crétin les chaînes, donc NCL Knits. Pour un châle à tester, donc c'est le châle fer. Donc je vais vous montrer. C'est un châle en fait avec un triangle de points mousse sur le début et après nous avons de la dentelle. Et moi je vais vous montrer où j'en suis. Je vais y arriver. Hop. Tadam! Oh là! Oui, on arrive dans les couleurs de printemps. Printemps-été là. Donc là je suis, alors c'est pas énorme, hein, mais je suis sur le triangle de points mousse. Voilà. C'est tout simple, hein, on a des petites augmentations. Je le tricote dans les laines de Tricot & Stitch. Et c'est son coloris Pool Party, donc il me semble que c'était son coloris de l'almanach de chaussettes de l'été dernier. Je sais plus si c'est juillet ou août. Mais alors, quand je l'avais vu, ça fait vraiment une piscine, quoi. Voilà. Donc bah j'ai à faire mon petit triangle de points mousse tranquillou. J'aimerais bien le finir celui-ci, enfin finir le triangle de points mousse pour la fin de la semaine prochaine. Je pense que je vais y arriver, mais comme ça on va être sûr. Je me mets un petit objectif. Voilà. Mais on va y arriver. Pour l'instant, j'en ai que 3 sur mes aiguilles de test, hein, ça va, hein, j'avance. Je suis contente parce que tout ce que je devais monter est monté. Et au moins, là, un peu moins de stress. Le corps du liant homme, je sais que je vais avancer régulièrement dessus et que quand je vais prendre un bouquin et avancer dessus, je vais dépoter. Mais voilà, il faut. Et je veux avancer aussi sur des projets pour moi. J'ai pris cette couleur comme ça, bah, comme j'en ai pas de bleu turquoise comme ça, j'espère que ça va être... Moi j'aime bien les couleurs aussi. Voilà, j'aime bien toutes les couleurs. Pas trop ce qui est terne, hein, vraiment ce qui est assez vif. Voilà. Et bien écoutez, bah, pour aujourd'hui on n'a rien de plus. J'espère que vous avez aimé les projets que je vous ai montré. Merci de vous abonner à chaque fois, merci de regarder les vidéos, je vous remercie encore. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog. Allez, gros bisous!